Le nouveau visage de Florent Pagny, plus de cheveux, plus de barbe. Le chanteur nous donne de ses nouvelles. Il poste une vidéo sur Instagram pour parler du protocole qui l'endure pour soigner son cancer. Et c'est plutôt rassurant. Florent Ferrand. 25 janvier 2022, Florent Pagny annonce sur ses réseaux sociaux qu'il est atteint d'un cancer. Autour du chanteur, l'inquiétude est grandissante. Il va devoir subir plusieurs interventions et des traitements de chimiothérapie. Hier, le chanteur est apparu métamorphosé, mais s'est voulu rassurant sur son état de santé. Le protocole a plutôt bien marché, puisque dès les 2 premières chimio-immunothérapies, ma tumeur qui était grosse comme un kiwi s'est transformée en une noisette. Donc tout de suite derrière, on a envoyé du lourd avec la radiothérapie et les chimios plus intensives. Quand tout ça sera un peu résorbé, on pourra savoir un peu plus les résultats, mais on a très confiance. Jury dans l'émission The Voice, Florent Pagny compte bien aller au bout de l'aventure, tout en terminant son traitement. Maintenant qu'elle est bientôt derrière moi, puisqu'il ne me reste plus qu'une chimio, je peux vous dire que je vais très bien. Alors oui, j'ai un peu changé de look, un peu obligatoirement, puisque c'est le traitement qui veut ça, mais ça va, je vais m'y faire et ça va passer. Dans la vidéo, le chanteur confie vouloir reprendre la tournée qu'il avait interrompue. Il l'a même déjà rebaptisée la tournée des 61, en référence à l'âge qu'il aura l'année prochaine. Voilà, on s'arrête en tous les cas sur cette vidéo sur Instagram. Nouveau look, c'est le moins qu'on puisse dire. Florent Pagny qui nous est apparu donc hier sur les réseaux. La politique à présent. Emmanuel Macron est venu battre le rappel hier devant les représentants de la majorité présidentielle. Hors caméra, les journalistes n'étaient pas conviés. Mais il y a toujours la volonté de marquer cette différence par rapport aux différentes oppositions. Écoutez ce moment qu'on a réussi à capter. Là, regardez ce que vous aurez face à vous dans toutes vos circonscriptions. Un projet d'exclusion à l'extrême droite de l'échiquier qui explique que le problème du pays, c'est une partie de celui-ci. Et de l'autre côté, un projet qui a choisi le communautarisme. Soyons clairs. Nicolas à l'extrême droite, l'union de la gauche. Il était obligé de venir, Emmanuel Macron. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que l'heure est grave? Écoutez, vous savez ce qu'on disait dans les milieux politiques, hein, c'est qu'une fois qu'il serait élu, c'était la fin pour lui, puisqu'il ne se représente pas, donc il n'aurait plus d'autorité. Donc là, il est venu rappeler que le chef de la majorité, c'était lui et personne d'autre, et que ce serait lui jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il ne lâcherait rien, il ne fallait pas commencer une guerre de succession dès maintenant. Et donc, il attaque l'extrême gauche, il attaque l'extrême droite, il attaquera en face, partout. Il sera là, le chef. Et Emmanuel Macron, donc hier à Aubervilliers, on voit Carl Olive aussi, le maire de Poissy, qui était évidemment de la partie. Ça y est, le bac, c'est parti, on vous le disait en titre. Première épreuve dès cet après-midi, quelle bonne nouvelle. Hein. On adore cette période de fin d'année avec du stress, toute nouvelle formule. Il y a 2 matières qu'ont choisi les lycéens, peut-être les futurs bacheliers que l'on voit. 2 matières majeures, toujours autant de stress dans cette période de révision. Reportage Pierre-Henri Olderbaum et Soisy-Coulier. Moi, j'ai eu faux sur la question 4 là. Dernier coup de stylo avant les premières épreuves de bac. Telmo et Nodari ont choisi de réviser ensemble pour s'entraider. Je trouve que c'est mieux dans une meilleure ambiance plutôt que je sois seul à travailler. Je préfère travailler avec lui parce qu'en mathématiques, il m'aide sur certaines choses que je ne comprends pas. Tous les deux ont choisi la physique, chimie et les mathématiques. Des évaluations écrites aujourd'hui et demain qui comptent, avec le grand oral pour plus de la moitié de la note finale. Des spécialités au coefficient 16 qui les avantagent par rapport à l'ancien examen du bac. Je pense que comme c'est les matières dans lesquelles on a voulu se spécialiser, c'est plus facile. Après ça dépend, je sais pas, je parle pour moi. Dans cette nouvelle version du bac, toutes les autres matières sauf la philosophie sont en contrôle continu. On pense que c'est une fausse bonne idée, le contrôle continu. L'idée derrière, c'est souvent de dire que ça va pousser les élèves à travailler toute l'année. En fait, ce que l'on constate, c'est que ça augmente surtout la pression sur les correcteurs que sont les professeurs. Initialement prévues en mars, ces épreuves de spécialité ont été repoussées en mai en raison de la situation sanitaire. Les syndicats appellent à continuer les années suivantes sur les mêmes dates pour laisser le temps aux élèves d'être prêts.